8 octobre 1992, aux États-Unis, l'épisode 3 de la saison 4 des Simpsons, appelé Homer l'hérétique, est diffusé. Dans cet épisode, on voit Homer refuser d'aller à la messe du dimanche alors qu'il fait très froid dehors et se rend compte qu'il passe la meilleure matinée de sa vie. Il décide donc de ne plus jamais aller à l'église. Marge tente de le ramener vers la religion, ce qu'Homer refuse. Un peu après, Homer fait un rêve où Dieu lui apparaît et accepte sa nouvelle façon de vivre. Flanders essaye à son tour, avec sa propre famille, de le ramener à la religion, en vain lui aussi. Mais durant un de ces dimanches désormais libres, Homer se retrouve prisonnier d'un incendie dans sa maison. C'est grâce à l'aide de son voisin Flanders, aidé par des pompiers volontaires de la ville de Springfield, qu'il sera sauvé. Il accepte donc de revenir à la messe dès le dimanche suivant, mais s'endormira comme d'habitude. L'épisode se conclut sur un nouveau rêve où Homer parle à Dieu. Leur conversation est « Dieu, je voudrais savoir une chose, c'est quoi le sens de la vie ?» Homer, je ne peux pas te le dire. Allez, Tu le découvriras quand tu seras mort. je peux pas attendre si longtemps. Tu ne peux pas attendre 6 mois. Non, dites-le-moi maintenant. Bon, d'accord. Le sens de la vie, c'est... coupure sur le générique de fin. Le 1er avril 1993, soit 6 mois après la diffusion de Homer l'hérétique, l'épisode Poisson d'avril est diffusé aux USA. L'intrigue raconte que le jour du 1er avril, Homer n'arrête pas de piéger son fils Bart, lui bandant les yeux pendant qu'il dort pour lui faire croire qu'il est devenu aveugle, lui faisant tourner son lait, etc. Bart promet alors de se venger avant la fin de la journée. Et l'idée qu'il a est de secouer une bière tellement fort pour que son père soit aspergé au moment de boire. Toutefois, la canette a été tellement secouée que la maison explose lorsque Homer l'ouvre. Ce dernier est immédiatement transporté d'urgence à l'hôpital où il tombe dans le coma après s'être fait écraser par un distributeur de friandises. Et à la fin de l'épisode, on a une succession de gags burlesques démarrant par une vue hilarante d'Homer se réveillant de son coma en train d'étrangler Bart, qui lui a avoué la supercherie du début d'épisode. Presque 22 ans se sont écoulés. Nous sommes le 4 février 2015 et nous sommes en pleine diffusion de la saison 26 des Simpsons. Pourtant, les événements qui constituent cette partie de l'histoire ne se passent cette fois-ci pas dans un épisode, mais sur Reddit. En effet, à 22h51 heure européenne, l'utilisateur u/hard2pick-a-name poste un post qui porte comme titre « Homer Simpson est un légume dans le coma, et ce depuis plus de 20 ans ». Il développe une théorie sur la série, qui est donc celle du titre, en se basant sur plusieurs arguments que nous verrons plus tard. Le post rencontre un beau succès avec 1500 upvotes et 170 commentaires. La théorie part donc du principe qu'Homer ne s'est jamais réveillé du coma qu'il vit dans Poisson d'avril. Il est en permanence dans un état végétatif, qui signifie que chaque épisode des Simpsons qui suit se déroule en réalité dans l'imagination d'Homer. Il explique que cela pourrait permettre d'expliquer pourquoi les personnages ne vieillissent pas. Bart, Lisa et Maggie avaient 10, 8 et 1 ans avant le coma d'Homer, alors ce dernier se souviendra toujours d'eux avec cet âge-là, et va donc créer des souvenirs pour que l'année où ils se sont produits corresponde toujours à l'âge qu'il pense avoir, ce qui peut permettre d'expliquer pourquoi certains épisodes se contredisent sur les passés de la famille. Son premier argument se concentre sur le fait qu'avant Poisson d'avril, les intrigues des épisodes étaient beaucoup plus banales, avec quelques exceptions loufoques. Nous avons par exemple Bart qui triche à un texte de QI dans Bart le génie, Homer qui essaie d'arrêter de boire dans Ne lui jetez pas la première bière, Marge qui envisage de tromper Homer avec Jacques dans Marge perd la boule, mais après avril 1993, les intrigues deviennent de plus en plus farfelues. Ainsi, on retrouve Homer dans l'espace dans... logiquement Homer dans l'espace, le principal Skinner qui s'avère être un imposteur dans Le Principal Principal, Homer qui travaille pour un patron parfait qui s'avère être en fait un super méchant dans Un monde trop parfait, ou encore Bart et Homer qui achètent un cheval de course et qui découvrent le pays secret des jockeys dans Course épique. Il interprète tout cela comme l'imagination d'Homer qui se déchaîne.
En effet, son esprit n'est plus restreint par le monde réel et il peut ainsi imaginer toutes les situations possibles et imaginables à sa guise. La théorie se concentre également sur l'apparition des célébrités dans plusieurs épisodes. Il explique tout cela par le fait que les gens dans le coma peuvent parfois entendre ce que disent les gens qui se trouvent dans la même pièce qu'eux. Homer ne peut toujours pas réagir physiquement, mais son esprit traite l'information et l'inclut dans ses rêves. Par exemple, un jour, une infirmière venue s'occuper d'Homer laisse la radio allumée alors que cette dernière diffuse une chanson de Lady Gaga. Il va alors imaginer une intrigue où la dite chanteuse se rend à Springfield. Ou encore, lors d'une visite de sa famille, l'un des membres de cette dernière aborde le nouveau film avec Mel Gibson qu'ils iront voir après cela. Du coup, Homer imagine une intrigue où il devient ami avec Mel Gibson. Ce dernier argument se rapporte à la conversation que je vous ai présentée au début de la vidéo, celle entre Homer et Dieu. Homer y demande le sens de sa vie. L'auteur du post répond à la question en disant que le sens de la vie d'Homer est tout simplement de divertir les gens avec ses rêves, ses aventures imaginées qui ont amusé plusieurs millions de personnes et qu'il fera encore pendant des décennies. Il conclut son post par un « Pas mal pour une grande gueule stupide et obèse. » Le 5 novembre 2015, soit 10 mois après la publication du post, l'utilisateur u/idnéon357 poste lui-même un message où il donne une preuve supplémentaire. Il dit qu'il comptait à la base commenter sur le post original, mais que celui-ci avait été archivé. Sa preuve supplémentaire se concentre sur le fait que l'épisode du Poisson d'avril date canoniquement du 1er avril. C'est explicité dans l'épisode puisque les personnages se font des poissons d'avril entre eux. Or, on y apprend dedans que Homer se réveille de son coma 7 semaines après, jusqu'au 16 mai selon Bart. On est le 16 mai. Tu es resté dans le coma pendant 7 semaines. Pour lui, cela pose un problème, car les différents épisodes sont tous synchro avec notre propre chronologie, ce qui explique pourquoi un épisode sur le Poisson d'avril est diffusé le jour du Poisson d'avril. Il invite néanmoins à prendre cela avec précaution, et demande si quelqu'un n'aurait pas l'envie ou le temps d'aller vérifier si c'est en effet le cas. Il dit ensuite que l'épisode suivant, le roi du dessin animé, a été diffusé le 15 avril, soit un mois avant le prétendu réveil d'Homer de son coma. Son hypothèse est donc que Homer Simpson ne s'est jamais réveillé de son coma le 16 mai et que l'épisode du 15 avril marque le lancement de sa série de rêves. Néanmoins, il y a plusieurs trous dans cette théorie dont certains ont été évoqués dans les commentaires du post original. La plus évidente est le fait que, comme Homer est dans le coma depuis 1993, il n'est pas censé pouvoir imaginer des choses qui ont été créées après cela, comme Internet, les smartphones. Certaines personnes proposent une explication à cela, mais ma préférée vient de l'utilisateur Simpson145 qui dit que soit une infirmière laisse la télévision allumée toute la journée. Et dans ce cas, je suis sûre que toutes les nouvelles technologies y font l'actualité et sont généralement décrites en détail. Soit Marge, Bart, Lisa et Maggie parlent à Homer des nouvelles technologies. Par exemple, Marge qui achète à Bart et Lisa une télé à écran plat pour Noël. Comme il le fait remarquer, les deux hypothèses sont tristes. La première implique que la famille a lentement abandonné Homer, et la seconde implique que la famille pense éternellement que Homer se réveillera un jour du coma. Un autre trou, lié au canon de la série cette fois, et assez humoristique, veut que Monsieur Burns aurait demandé le débranchement d'Homer vers les débuts de son coma afin d'économiser en pingre qu'il est sur les arrêts maladie de son employé. Cet homme me coûte 5 000 $ par jour de prise en charge. J'exige qu'il meure dans la dignité. Enfin, même si on en a beaucoup d'autres, j'en ai sélectionné une dernière qui repose elle aussi sur le canon de la série, mais qui est moins humoristique. Comme vous le savez sans doute, le personnage de Dieu est le seul dans toute la série à posséder officiellement 5 doigts. Or, durant la fin de l'épisode, on peut voir que Dieu n'a pas 5 mais 4 doigts. L'utilisateur qui pointe cela du doigt, sans mauvais jeu de mots, fait remarquer que c'est la seule fois dans toute la série où ça se produit. Il se peut donc que Homer ne parlait pas véritablement à Dieu et a donc tout rêvé, ce qui implique que ce qu'il voit n'est pas une véritable vision et que toute cette discussion ne doit pas être prise pour argent comptant. Par la suite, la théorie est devenue très populaire. Elle a fait la une des journaux dans plusieurs dizaines de pays, dont l'Australie, la Belgique et même en France, où elle a reçu un peu d'attention. La théorie s'est même retrouvée dans le Huffington Post et dans BuzzFeed, mais surtout, le producteur exécutif des Simpsons, Al Jean, a pris la parole dans le magazine TMZ à ce sujet. Il dit notamment que cela est impossible, car cela implique que dès 1993, ils auraient su que la série durerait autant d'années et que leur successeur aurait cette énigme à résoudre. Or, on sait tous aujourd'hui que, en 1993,
peu de gens pensaient que la série allait durer aussi longtemps. Il conclut en disant que Je crains malheureusement que cette théorie nous rejoigne celle de l'épisode de la mort de Bart, dans les dossiers intrigants mais faux. un jour on parlera peut-être en vidéo de ce fameux épisode perdu. Suite à cela, Hard to Pick a Name a édité son post en disant que TMZ a obtenu une interview d'Al Jean sur ma théorie. Il dit que ce n'est pas vrai, mais que connaît-il des Simpsons? Ce qui est certainement à prendre avec humour quand on connaît la place d'Al Jean dans la production de la série. Enfin, le dernier gros événement à ce jour se passe dans la série elle-même. En effet, dans la saison 34, qui est la dernière en France à ce jour, nous avons l'épisode 3, Lisa la scout, qui commence comme un épisode normal avec Lisa qui affronte Bart dans un camp de scouts, mais qui est ensuite interrompu par des hackers qui disent avoir hacké la Fox et qui diffusent au fur et à mesure de l'épisode des soi-disant extraits coupés de la série. Dedans, on y retrouve notamment un Bart d'âge moyen qui revient dans le décor du premier épisode de la série pour révéler tous les événements du futur à la famille, en référence à la réputation qu'a la série pour prédire l'avenir entre guillemets. Mais surtout, à la 18e minute de l'épisode, on peut voir qu'Homer se réveille d'un coma. Cela n'aurait rien de spécial si le trait n'avait pas été similaire à ceux des premières saisons et donc de l'époque de l'épisode Poisson d'avril. Bon, là le contexte est différent parce que le coma en question fait référence à la chute dans le ravin de Springfield. Mais la référence est très clairement pensée pour faire penser à la théorie, notamment la déclaration de Marge sur le fait que ces 700 aventures n'étaient que des rêves du coma. Je note qu'après avoir envoyé un message à Hard to Pick a Name pour en savoir un peu plus, ce dernier dit qu'il n'a pas trouvé l'épisode si drôle que ça et préfère en rester aux 10 premières saisons. Cela me permet de lancer un petit débat pour les fans qui regarderaient la vidéo. Est-ce que vous préférez les anciennes saisons ou les nouvelles ? Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur cette théorie, vos éventuels autres arguments pour et contre, ça m'intéresse beaucoup, je lirai tout ça. Du reste, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Oncle Auguste! Oncle Auguste, ne touchez pas la porte! Ne touchez pas la... Pauvre oncle Auguste. L'homme le plus avare que j'ai jamais vu. Il possédait pas mal de millions. Eh oui, avoir un portefeuille aussi gonflé, finir à plat.